va ouvrir dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. C'est un texte que nous connaissons. Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 53. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, je lis ce qui est écrit. Parole du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ok. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Alors, ce texte qui nous est souvent familier nous parle ce matin de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Alors, tout le monde a déjà entendu cette prédication. Tout le monde a déjà entendu presque ce message. Tout le monde a déjà entendu prêcher ce message d'Ésaïe 53 de l'œuvre de la croix. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ne soyons pas dans la routine. Ne soyons pas dans la routine. Parce que lorsqu'on s'habitue à la parole de Dieu ne nous fait plus rien. Alors à partir de ce moment, ça devient comme une sémence qui est jetée le long du chemin. Est-ce que vous comprenez? Ça devient la sémence qui est jetée le long du chemin. C'est-à-dire, l'habitude avec la parole enlève la sensibilité à la parole de Dieu. Et les chrétiens sont devenus insensibles à la parole de Dieu parce qu'ils sont habitués avec la parole. Dès qu'on cite un verset biblique, ils disent déjà quoi? C'est-à-dire, ils se disent, ça, je l'ai déjà entendu, ça, je sais. Et ça te permet en fait de ne plus entendre, c'est-à-dire ça t'empêche même de ne plus comprendre ce que Dieu va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais déjà, tu l'as déjà entendu et il y a comme une habitude. On ne s'habitue pas avec Dieu. On se renouvelle dans la présence de Dieu. On se renouvelle dans la présence de Dieu. L'être humain se renouvelle dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Dieu est le Père, c'est-à-dire le fournisseur, le donneur de la vie. Alors donc, si je ne me mets pas la position de vase, la position de récepteur, alors je ne peux pas recevoir la vie, parce que la vie nous est communiquée par le fournisseur. Et cette vie est donnée à nous qui sommes des vases. J'essaie de parler terre à terre pour que ce soit beaucoup plus accessible. Donc, tu es un vase que Dieu a créé pour sa gloire. Donc, quand on fabrique un vase, c'est le propriétaire qui doit mettre le contenu. C'est le propriétaire qui sait le rôle, l'utilité du vase. Et donc, c'est le propriétaire qui décide quel genre de contenu il faut mettre à l'intérieur. Amen. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas décider, en fait, de notre contenu. C'est pourquoi l'homme ne décide pas de sa propre vie. Si ce n'est de décider ce que Dieu veut pour lui. Amen. Donc, bon, la seule différence, c'est que les récipients que nous avons dans la nature, ce sont des récipients inertes. C'est-à-dire ça ne parle pas.
pas protester. Mais l'homme, c'est un récipient conscient qui a la capacité, qui a une raison, donc il a la capacité de juger, d'observer, d'évaluer. C'est-à-dire, il a un mot à dire. Mais comme nous avons été façonnés par le mal, nous sommes nés dans le mal, nous sommes nés dans le monde, nous avons la nature, en fait, du monde, et nous sommes influencés par l'environnement du monde, donc à tel point que notre jugement des choses, notre manière de juger les choses, ne s'accorde pas forcément avec la parole de Dieu. Nous jugeons selon la chair, nous jugeons selon l'homme. Sinon, en d'autres termes, s'il y a quelque chose qu'on doit vouloir, qu'on doit décider dans la vie, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est ce qui est important, la volonté de Dieu. Parce que si ta vie n'est pas dans la volonté de Dieu, alors tu es en danger. Là où la volonté de Dieu n'y est pas, Dieu n'y est pas. Même si Dieu est omniprésent. Alors donc, nous devons désirer ce que Dieu veut. Nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous. C'est très important. Nous devons désirer ce que Dieu désire pour nous. Nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour nous. Et nous devons le décider. Nous devons le décider. Donc, qu'est-ce que nous devons décider? Ce que Dieu veut pour nous. Amen. Donc, si tu as des décisions à prendre dans la vie, c'est de décider ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu fait pour nous. Amen. Alors donc, nous venons de lire un texte. Et dans ce texte, nous voyons ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait n'est rien d'autre que ce que Dieu veut. Parce que la volonté est une intention. Quand on veut de quelque chose, c'est-à-dire on émet un vœu. C'est une intention qu'on émet. C'est un vœu. Mais si vous limitez tout simplement à émettre un vœu, à émettre juste une intention, sans passer à l'action, alors votre volonté, c'est-à-dire ce que vous avez voulu, ne va pas se réaliser. Et si ce que vous voulez ne se réalise pas, cette volonté ne sert à... C'est-à-dire, à quoi bon d'avoir voulu cela? Parce que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas manifesté. Donc, vouloir sans le faire, il y a un problème. Vous comprenez? Vouloir sans faire ce que vous voulez, c'est un problème. Maintenant, je parle dans le bon sens du Seigneur. Je ne suis pas en train de vous encourager à vouloir ce qui vient de la chair et à le faire. Non. Je suis en train de vous donner une formule. Ça veut dire ceci. Quand Dieu veut quelque chose, il doit aussi le faire. Amen. C'est pourquoi un jour, Jésus descendu de la montagne, après avoir enseigné sur le sermon de la montagne, dès qu'il descend de la montagne, un lépreux le rencontre. Et il lui pose la question, Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre. Ça veut dire que le lépreux avait compris que si Jésus veut, il peut. Donc Jésus n'a pas, il était conscient que Jésus est capable. Mais sans problème, est-ce qu'il le veut? C'est pourquoi il a parlé au conditionnel. Mais si tu veux, tu peux me rendre pur. Donc, il est convaincu que Jésus est puissant. Or, bon, tu peux, ça veut dire que c'est le verbe pouvoir, être capable. Ça veut dire que le vrai problème, c'est quand tu veux. Mais quand tu as la capacité, tu l'as. Mais sauf que ta capacité ne fait que ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez? Donc, le lépreux est en train de nous apprendre qu'en fait, Jésus, qui représente Dieu, est capable, il est omnipotent. Mais sa capacité ne fait que ce qu'il veut. Donc, ce qui est plus important, c'est de s'assurer si me rendre pur, c'est de sa volonté. Et il a commencé par là. Oh, maître,
Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux. Sois pur. Ça dit, dès que Dieu veut, ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans la vie, ce sont les choses que Dieu veut que nous devons chercher. Parce que tout ce que Dieu veut, il le fera. Tout ce que Dieu veut, il le fera. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Alors donc, si je vous repose une question, finalement, d'après vous, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait sa propre. Donc, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Amen. Dans le psaume 135, merci, dans le psaume 135, le verset 6, la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est un verset très important. Il y a une vérité biblique ici. Dans le psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Donc Dieu fait tout ce qu'il veut. Et donc, qu'est-ce que Dieu fera dans notre vie? Ce que Dieu veut. Donc, ma responsabilité, c'est de chercher la volonté de Dieu. Je dois chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est ce que Dieu fera. Donc, lorsque nous nous posons la question, oh, je veux que Dieu le fasse. Non, oui, en même temps, ça dit continue, je veux que Dieu le fasse. Donc, en fait, le faire de Dieu engage sa volonté. C'est pourquoi c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc, qu'est-ce que Dieu fera dans notre vie? Sa volonté. Et si ce n'est pas sa volonté, même si on prie, est-ce qu'il le fera? Quelles sont les prières que Dieu exauce? Celles qui sont dans sa volonté. C'est pourquoi dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, si vous priez selon ma volonté, je vous écoute. Si vous priez selon ma volonté, je vous écoute. Donc Dieu dit, si vous priez selon ma volonté, c'est-à-dire si c'est ce que je veux, qui vous fait prier, que vous demandez dans la prière, alors moi je vous écoute. Et le verset suivant dit, si vous savez qu'il vous écoute, la chose que vous avez demandée, vous l'avez déjà. Donc le verset 4, le verset 14 de 1 Jean 5 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors, donc, ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Donc, Dieu n'opère que dans sa volonté. Dieu ne fait que dans sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, maintenant, quand on revient au texte d'Ésaïe 53, alors nous avons lu dans le verset 4, donc du verset 1 jusqu'au verset 3, en fait, Ésaïe parle. Ésaïe explique l'attitude du peuple qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc Ésaïe est en train de parler au peuple en disant, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est-à-dire qui a cru à l'évangile? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc là, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Et quand il arrive au verset 4, il dit, maintenant, il décrit les faits. Amen. Il décrit les faits. Bon, ça dit au verset 1, Isaïe s'indigne qu'on n'a pas cru
Alors que cela nous était annoncé. L'évangile nous a été annoncé dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans Exode. L'évangile du salut était annoncé. L'agneau a été immolé en Israël. Et c'est à cause du sacrifice de l'agneau que Israël a été sauvé de l'Égypte. Il y a eu 9 plaies. Israël n'était pas sorti. Moïse a fait des miracles. Des choses extraordinaires se sont passées. L'eau s'est transformée en sang. Les grenouilles sont montées. Les poules sont montées dans le palais du Pharaon. Le Pharaon n'a pas lâché le peuple. Mais lorsque le sang de l'agneau a été versé et aspergé sur les linteaux, alors Pharaon, la puissance de Pharaon a été brisée. Et Pharaon a dit, je vous libère, sortez. D'ailleurs, c'était même, sortez. Parce que la mort de l'agneau a infligé un coup terrible à Pharaon. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Dès que l'agneau a été immolé, les premiers-nés, en fait, ce sont les princes. Prince signifie premier. Donc, tous les principaux de Pharaon, tous ceux qui représentaient les appuis de Pharaon, en fait, cela représente les prémices de l'Égypte. Les appuis de l'Égypte sont morts. Donc Pharaon n'avait plus de support. Il a lâché le peuple. Il a dit sortez, sortez. Le peuple est sorti. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause du sacrifice de l'agneau. Or, le sacrifice de l'agneau qui a été immolé en Égypte était la préfiguration ou annonçait Jésus-Christ qui devait mourir à la croix, verser son sang pour le rachat, pour la libération de l'humanité qui était en captivité du grand pharaon, du pharaon spirituel qu'on appelle le diable. Amen. Et ça a amené Israël à sortir de la captivité. Les liens de l'esclavage, de la servitude ont été brisés à cause de ce sacrifice de l'agneau. Alors, pour qui a fait ça? Non, ne soyez pas trop tôt. Qui a fait cela? Qui a fait cela? C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Pourquoi il l'a fait? Par amour. Oui, c'est que par amour. Mais je veux que vous confirmez à l'esprit de la prédication de ce matin. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Parce qu'il le voulait. Donc Dieu voulait la délivrance du... Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il voulait que le peuple soit délivré de l'esclavage, c'est pourquoi il a fait cela. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il le voulait. Donc à chaque fois que vous découvrez la volonté de Dieu, soyez-en sûrs que Dieu va le faire. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu va faire dans notre vie? C'est qu'il veut. Et c'est sa volonté qui est importante. Nous devons découvrir la volonté de Dieu. Donc le but de notre vie, le but de notre relation avec le Seigneur, le but de notre marche dans le Seigneur, c'est de découvrir la volonté de Dieu, de prier pour la volonté de Dieu, d'appeler Dieu à accomplir sa volonté, d'être dans la volonté de Dieu. Donc aussi longtemps que nous serons dans la volonté de Dieu, nous allons voir Dieu à l'œuvre, parce que Dieu ne fera que ce qu'il veut. Alléluia. Alors, parfois on peut se lamenter. Oh, j'ai prié, ça n'a pas marché. Vraiment, je prie, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le but même de la prière, Jésus a enseigné la prière de notre Père, la plus grande prière, qui est en même temps un enseignement, un canevas de prière. Jésus a dit que ta volonté soit. Donc le but de la prière, c'est d'inviter la volonté de Dieu. Et Jésus, regardez, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, soyez très attentifs. Vous trouvez l'explication même dans la parole. Que ta volonté soit. Donc Jésus dit volonté et puis faire. Il cite deux verbes. Que ta volonté, que ce que tu veux soit aussi. Et Jésus a mis ça a dit ça à la forme impérative. Que. Ça dit c'était non.
c'est une interjection, c'est une impératif. Ça doit être fait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Amen. Donc, la volonté de Dieu doit se faire. Alléluia. Ok. Donc, vous avez compris le principe. C'est le fondement que nous venons de poser. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Voilà, la volonté du Père. N'oubliez jamais cela. Gardez cela à l'esprit. Alors, maintenant, on regarde maintenant les faits. Donc, quand vous lisez la Bible, vous regardez ce que Dieu a fait. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être théologien. Quand vous voyez ce que Dieu a fait, vous vous dites que voilà ce que Dieu fait. Amen. Ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a voulu. Alors ici, qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Je m'arrête d'abord là. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Alors, la Bible dit ici, cependant, ce sont nos souffrances. Le texte parle de qui? Ah, voilà. Le texte parle de Jésus. Voilà, n'hésitez pas, mais c'est ça. Soyez sûr de ce que vous dites. Le texte parle de Jésus. Et donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, on est en train de faire allusion à qui? Donc, qui a porté nos fardeaux? Qui a porté nos souffrances? Bon, je pose la question. Si la Bible dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que Dieu est en train de raconter la mise en scène qu'il a fait? Dieu est en train de raconter ce qui c'est exactement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc il a porté quoi? Nos souffrances. Et il s'est chargé de quoi? Nos douleurs, nos fardeaux. Qui a fait ça? Est-ce que c'est une mise en scène? C'est une vérité. C'est un fait. C'est ce qui c'est. Il a porté la souffrance de qui? Dans le nous là. Toi tu es où? Est-ce que tu es en dehors de ce nous? Donc, si tu crois à la Bible, si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, si tu crois que Dieu dit la vérité, donc tes souffrances là ont été portées par qui? Bon, maintenant, est-ce que tes souffrances seront portées? Ça a été déjà par qui? Bon, mise en scène. Hein? Il n'y a pas. C'est une... Mais non, c'est une vérité, n'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on va se poser, il faut maintenant prendre la réalité de chacun et la confronter à la vérité. La réalité, c'est ce qui se passe dans ta vie. La vérité, c'est ce qui est annoncé et qui a été fait par Dieu. Amen. Maintenant, entre la réalité de ta vie et ce qui est dit ici, est-ce que ça s'accorde? Est-ce que ça s'accorde? La Bible dit que tes souffrances ont été portées. Mais dans la réalité, est-ce que tu n'as plus de souffrances? Hein? Dans la réalité, c'est la réalité, ce que tu vis au quotidien tous les jours. Est-ce qu'il y a souffrance ou bien c'est fini? Il y a toujours souffrance. Ça c'est là? Ok. Maintenant, nous, on doit tenir compte de quoi? De la réalité ou de la vérité? De la vérité. De la vérité. C'est là où c'est dur. C'est à partir de ce moment où on dit la vie en Christ est... Oh, mais vous ne parlez plus. Non, c'est un partage. La vie en Christ est... Bon, à quel moment c'est dur? Parce que la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas la vérité. Voilà, nous ne vivons pas la vérité au quotidien. C'est-à-dire que la vérité n'est pas notre réalité. N'est-ce pas? Mais ce qui est notre réalité, c'est ce que Jésus a apporté. Donc, ça paraît quoi? Ça paraît paradoxal. C'est une contradiction. Donc, or, la réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien, n'est-ce pas? Ça, c'est notre expérience. Donc, l'expérience de chacun de nous
c'est la souffrance. Maintenant, Dieu dit, la souffrance là, mon fils l'a déjà porté. Donc, quand quelqu'un est en train de souffrir, quand il vient vers Dieu, est-ce que Dieu a la vision de ta souffrance? Hein? Dieu a quelle vision? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu pense de ta souffrance? Mon fils l'a déjà. Mon fils l'a déjà porté. Tu me parles de quoi? Ma volonté, c'est que mon fils est celui que j'avais choisi pour porter ta, pas toi. Donc selon ma volonté, toi, tu n'as plus le droit de porter la. Donc ne viens pas me parler de ça. Ce n'est pas ma volonté. Et nous, quand on prie, on présente quoi? Les souffrances. Est-ce que Dieu peut agréer une telle prière? Bon, Dieu peut. Il est Père. Hein, vous savez, il est Père, il est amour. Donc il comprend. Il comprend que Dieu est ignorant, n'est-ce pas? Mais le jour où tu découvres la vérité, quand tu enseignes, Dieu exige que tu fonctionnes selon ça. Alléluia. Donc, c'est paradoxal. Il y a comme une contradiction entre le vécu et ce que Dieu a fait. Bon, maintenant, ce que Dieu a fait, il l'a fait pour qui? Pour nous. Donc, c'est pour toi, n'est-ce pas? Donc, concernant ta souffrance, quelle est la volonté de Dieu? Que Dieu ne la vive pas. Jésus l'a déjà, pour que toi, tu ne l'as. Donc, quand la souffrance arrive, est-ce que c'est à toi de la vivre? Amen. Normalement, non. Puisque Jésus a été choisi pour la porter. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi? Tu dois proclamer sa volonté. Ok, tu dois proclamer sa volonté qui est dans la parole. C'est très bien. Alors donc, regardez le principe. Quand le peuple était dans le péché, Dieu a institué ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. N'est-ce pas? Donc les Juifs, dans l'Ancien Testament, apportaient l'agneau chez le souverain. Et l'agneau ne devait pas avoir de défaut. Donc, on apportait l'agneau et le souverain sacrificateur regardait l'agneau s'il n'a pas de défaut. Amen. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Le souverain sacrificateur, maintenant, faisait la prière d'expiation. Et celui qui apportait, le pécheur qui apportait l'agneau, mettait les mains sur l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Le pécheur qui amenait l'agneau pour le sacrifice de ses péchés, il mettait la main sur l'agneau. Donc, vous allez acclamer le Seigneur tout à l'heure. Amen. Il mettait la main sur... Ça veut dire quoi? Il prenait tous ses péchés, il les transférait sur l'agneau. Oui. Expiation, ça veut dire ôter, enlever, purifier. Alors, donc, le pécheur mettait ses mains sur l'agneau. Il transférait ses péchés, sa mauvaise vie sur... Parce que c'est l'agneau qui a été choisi pour porter les... Maintenant, quand le pécheur transférait ses péchés sur l'agneau, est-ce qu'il restait encore pécheur? C'est un transfert, non? Donc Dieu ne fait pas les mises en scène. Maintenant, Dieu regardait le pécheur ou il regardait l'agneau? Ah, vous devez trouver. Est-ce que Dieu continuait à regarder le pécheur ou bien il regardait le pécheur? Bon, j'ai même déjà donné la réponse. Vous savez, Dieu est comme ça aussi. Moi, voilà. Donc, il regardait qui? Donc, Dieu regardait le pécheur à travers l'agneau.
Et comme l'agneau était sans défaut, donc le pécheur était devenu aussi sans défaut. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. Donc quand vous êtes en Jésus, c'est-à-dire quand le pécheur mettait la main, c'était un signe de confiance. Ça veut dire qu'il mettait toute sa confiance en Jésus-Christ, qui est l'agneau, qui devait être immolé. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, en mettant la main sur l'agneau, il transfère tous ses péchés sur l'agneau. Amen. Et cet agneau était une substitution, c'est-à-dire un remplacement du pécheur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le pécheur trouvait un agneau sans défaut pour le remplacer devant la présence de Dieu. Et donc cet agneau représentait qui? Le pécheur. Donc à partir du moment où le pécheur a mis ses mains sur l'agneau, il n'était plus pécheur, il était devenu l'agneau devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu ne voit plus le pécheur, mais Dieu voit l'agneau. Parce que le pécheur vient de se... Il vient de se purifier, il vient de transférer, c'est-à-dire ses péchés, sa ancienne vie, sa mauvaise vie sur l'agneau. Amen. Donc pour le pécheur, mission A. Donc le but du pécheur, c'est d'arriver jusqu'à l'agneau. Donc une fois que le pécheur arrive jusqu'à l'agneau, le reste là, ce n'est plus ton problème. Et là, Dieu traite maintenant avec l'agneau. Donc Dieu traite le pécheur par rapport à l'agneau. Donc toute la vie du pécheur est réglée, traitée par rapport à l'agneau. Et maintenant l'agneau devait être immolé. Et donc le sacrificateur prenait, il égorgeait l'agneau et il le brûlait sous l'autel du sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi on brûlait l'agneau? C'était le jugement, le feu symbolise le jugement. Donc ça veut dire que c'est le jugement du pécheur. Mais au lieu que le pécheur subisse lui-même, au lieu que le pécheur brûle sur le feu, c'est l'agneau qui va brûler sur le feu, à la place du pécheur. Et quand le sacrifice montait, Dieu agréait l'odeur. Mais en réalité, l'odeur qui montait, c'est l'odeur de l'agneau. Mais Dieu dit que c'est l'odeur du pécheur. C'est-à-dire que le pécheur devient bon. Oh, l'homme là n'est plus un pécheur. Il devient bon parce que je sens l'odeur de la sainteté. Amen. Amen. Parce qu'un transfert venait d'être fait. Donc Dieu regarde le pécheur par rapport à l'agneau. Et l'agneau est immolé. Et l'agneau est brûlé sur l'autel. Il est consumé. Mais qu'est-ce qui était consumé? C'est le péché. L'agneau est offert à la place du pécheur. À cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu pour toi et moi, qu'il a manifesté à travers l'agneau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, c'est là que se fait le transfert. Donc, le salut de l'homme est un transfert. Si tu ne transfères pas tes souffrances sur l'agneau, c'est-à-dire c'est pourquoi aucun homme ne s'est tenu par lui-même dans l'Ancien Testament, même dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire en cherchant directement son salut. Ah, ça ne marche pas. Il faut toujours passer par l'agneau. Et l'agneau, c'est l'intermédiaire. C'est lui qui ôte le péché du... Et nous sommes sauvés par l'agneau, par son sacrifice. Donc qui est cet agneau? C'est Jésus qui a été immolé à la croix. Donc en réalité la croix de Jésus est notre croix. Mais comme Dieu nous aime, il n'a pas voulu qu'on aille souffrir d'une telle souffrance. Mais il a choisi son fils, aller souffrir à la croix, tout ce qu'il a subi, aller dans le séjour de mort, tout ça. Vous connaissez l'histoire pour notre... Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je veux me focaliser en fait sur l'acte d'amour que Dieu a manifesté. Amen. Donc, quand Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En fait, il est en train de parler. Ésaïe est en train de révéler le mystère du sacrifice de l'agneau
que les Juifs faisaient, mais dont ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc Esaïe est en train de révéler, en fait il y a un plan de salut. Ce sont tes souffrances que tu transfères dans l'agneau. Mais les Juifs allaient chaque fois, pendant la période de la Pâque, pour en faire un rituel. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. C'est la Pâque, c'est la Pentecôte. Donc on est dans les habitudes. C'est pourquoi je vous ai dit au début, ne vous habituez pas avec la parole. Vous devez toujours avoir la révélation de la parole. Amen. Ce n'est pas un rituel. Mais chacun de nous vient pour comprendre davantage. Pour renouveler en fait notre façon d'être, notre façon de vivre par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que la compréhension de ce que Dieu a fait va changer ta vie. Amen. C'est-à-dire, là, tu dois avoir maintenant une autre vision, une autre révélation de la souffrance. En fait, notre souffrance n'est pas notre souffrance. C'est la souffrance de Jésus. Amen. Maintenant, Jésus aussi dit, la souffrance que j'ai endurée là, ce n'est pas ma souffrance. C'est votre, mais je l'ai endurée parce que je vous aime. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie de tels actes? L'amour. Dis avec moi l'amour. 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 Alors donc, on a maintenant 3 verbes. Au début, on a dit, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait. Donc on a le vouloir et le faire. Mais pourquoi Dieu le fait? À cause de là, parce qu'il l'aime. Amen. Donc, aimer, vouloir et faire. C'est parce que Dieu aime qu'il veut ça. C'est parce que Dieu nous aime qu'il le veut. Et qu'il le fait. Maintenant, la volonté de Dieu n'est rien d'autre que son âme. Donc on ne peut pas les dire, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu et sa volonté. Dieu fait quoi? C'est qu'il veut. Amen. Et pourquoi il le veut? Parce qu'il nous aime. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il nous... Donc l'amour est la raison pour laquelle Dieu fait ça. Alléluia. Amen. L'amour est la raison pour laquelle Dieu fait ça. L'amour est la raison pour laquelle Dieu fait ça. Pourquoi Dieu fait ça? À cause de l'amour. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour? Donc Dieu fait ça par amour. Parce qu'il nous... Alors pourquoi Dieu a sacrifié Jésus à notre place? C'est un acte, non? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il nous... C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Même s'il a pris son fils, il l'a tué pour sauver les hommes. Nous qui avons les sentiments, on va voir, ah, Jésus est en train de mourir à la croix. Mais Dieu dit, c'est par amour. C'est pourquoi quand Marie est allée pleurnicher devant Jésus qui est en train de souffrir à la croix, Jésus a dit, arrête, femme, arrête. Il faut pleurer pour vous et pour vos enfants. Ça dit, là où tu me vois là, je sais ce qui se passe. Ça c'est le langage de l'amour. L'amour souffre pour les autres. L'amour donne sa vie pour les autres. Et moi j'ai donné ma vie pour les autres. Donc ne pleure pas. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de pleurs. Amen. Là où il y a l'amour, en réalité, il n'y a qu'un seul sentiment. C'est la joie. Même s'il y a des choses difficiles qui attirent les sentiments, qui attirent la pitié qui se manifeste, rassure-toi. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi quand tu regardes la croix, beaucoup de gens quand ils regardent la croix de Jésus, ils sont en train de pleurer. Mais ceux qui ont la révélation, ils sont en train d'acclamer. Alléluia. Parce que la croix de Jésus est ta délivrance. Amen. Alléluia. La croix de Jésus est ta délivrance. Mais si tu vas à la croix avec le langage de la pitié, tu n'as rien compris. Amen. C'est pourquoi les gens continuent à faire le chemin de la croix pour se rappeler de la... Écoutez, il n'y a pas de pitié dans ça. Tu dois te réjouir. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois glorifier Dieu. Tu merci Seigneur. Je lève ton Seigneur. Je t'adore parce que tu es amour. Je te glorifie pour tout ce que tu as fait. Parce que tu es digne de louange. Alléluia. L'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu ne peut pas te laisser tranquille. Ne peut pas te laisser insensible. L'amour de Dieu produit la louange et l'adoration. Parce que comment? C'est-à-dire, en dehors de ça, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu devrais te sauver.
En dehors de ça, ta vie ne peut pas être sauvée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le seul moyen, l'unique moyen pour sauver la vie de l'homme. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse? Ton salut ou bien la souffrance de Jésus? Mon salut. Voilà. Donc, écoutez, maintenant je vais rectifier le tir. Je ne dis pas qu'on doit être insensible face à la souffrance de Jésus. On doit se réjouir parce que nous avons été sauvés. Donc, la chose la plus importante pour ta vie, c'est quoi? Le salut. C'est le salut. Le salut est la chose la plus importante pour ta vie. Dis avec moi, le salut est important. Le salut est important. Plus qu'important. Plus qu'important. Pour ma vie. Pour ma vie. Et pour les autres. Et pour la vie des autres. Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu vas à la perdition. Amen. Maintenant, la solution, le moyen pour être sauvé, c'est quoi? C'est la souffrance de quelqu'un d'autre. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les sentiments. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ton but, c'est quoi? C'est être Sauvé. bon, maintenant, peu importe le moyen. Hein? Mais c'est Dieu qui a décidé. Maintenant, pourquoi Dieu a utilisé la souffrance? Parce que vous avez aussi un cœur, non? Hein? C'est pour que vous soyez plus touchés, pour que vous soyez plus sensibles à ce qu'il a fait. Parce que si je n'ai pas souffert, les gens n'allaient pas avoir assez de considération pour le salut. Mais il a fallu que Dieu utilise nos émotions. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Dieu sait que nous sommes émotionnels. Donc quand on va regarder la souffrance de Jésus, quand tu regardes Jésus souffrir, tu dis, ah, ça c'est quelle souffrance. Après quand on te dit que c'est à cause de toi, donc tu ne vas plus t'amuser. Mais c'est à cause de toi qu'il est en train de souffrir là. Pourquoi on est en train de tuer comme ça? Pourquoi? Regardez. Bon, vous avez suivi au moins la scène, le film de Jésus, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas Jésus. Mais le montage qu'on a fait dans le film, vous voyez comment on le frappe? Vous voyez comment on le flagelle? C'est-à-dire la chicotte utilisée, je préfère parler du mot chic. La chicotte, le fouet qui a été utilisé, dans les bouts là, il y avait les clous. C'est-à-dire, pas les pointes toc, hein, les grandes pointes là. C'est-à-dire qu'on utilise pour les grosses clous. C'est ce qu'on a utilisé. C'est ce qui était dans le fouet là. Donc, c'est-à-dire quand on frappe comme ça, même l'armée, les militaires, ils n'ont pas une telle chicotte. C'est-à-dire quand on frappe comme ça, quand le gars tire, quand il arrache la chicotte, la chair se déchire. Est-ce que c'est beau à voir? Mais c'est pourtant ça. Alors, si tu es sauvé par la souffrance de quelqu'un et que tu méprises le salut, c'est pourquoi ceux qui méprisent le salut, qui ne veulent pas être sauvés en considérant la souffrance de Jésus, iront à la souffrance éternelle. Iront à la souffrance éternelle. Donc quand les gens jouent avec le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ, c'est la souffrance éternelle. C'est pourquoi Dieu vous amène à l'agneau. Même si l'agneau va souffrir, Dieu dit ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que je vais vous sauver. Mais sachez que je vous ai sauvé par la souffrance de mon fils. Lui qui n'était pas pécheur, je l'ai fait souffrir pour que vous ne souffrez plus. J'ai échangé votre souffrance contre la tienne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui a déjà le salut ne doit pas s'amuser. Donc à chaque fois que tu es en train de jouer avec ton salut, tu es en train de te moquer de la souffrance de Jésus. Tu deviens un moqueur. Et la Bible dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu mesures le poids de ton salut? Est-ce que quelqu'un peut mesurer le poids du salut?
que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu a fait ça par amour. Donc Dieu nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. En fait, quand on dit donner, il l'a sacrifié. Comme une rançon. Comme un sacrifice. Pour toi et moi. Amen. Amen. Donc ton salut a été obtenu au prix de la souffrance. Au prix de la douleur. Les femmes, vous connaissez la douleur de l'enfantement? Hein? L'enfant qui t'a fait beaucoup souffrir là, c'est l'enfant le plus aimé. Hein? C'est pas une combine. Moi, c'est en Christ que j'ai compris ça. Pourquoi les mamans aussi parfois font là? Ça dit quand tu regardes, tu as comme l'impression qu'ils font la différence. J'ai fini par comprendre. En étudiant la parole de Dieu. Pourquoi la maman, l'enfant, qui l'a fait beaucoup souffrir là, il ne faut même pas le toucher. C'est-à-dire quand tu touches à cet enfant, c'est elle-même que tu as touché. Parce que c'est le rappel de que celle-là, celui-là, c'est le prix de la douleur. Donc quelque chose qu'on acquiert facilement n'a pas de prix. Hein? C'est pourquoi l'argent qu'on acquiert dans la facilité n'a pas de valeur. C'est pourquoi Satan aussi a compris que il faut ajouter la souffrance. Donc c'est pourquoi le diable te dit, bon ok, je te donne les milliards, mais tu ne vas pas dormir la nuit. La nuit tu ne dors pas. Satan dit, je te donne l'argent, mais tu ne vas pas manger la viande. Tu manges seulement les chenilles. Voilà. Il te donne l'argent, il te dit, tu ne te maries pas. Et à chaque fois, tu dois sacrifier tes parents. Quelque chose qu'on n'acquiert pas par la souffrance n'a pas de valeur, n'a pas de prix. Ça ne veut pas dire que Dieu a établi un plan de souffrance. Mais à partir du moment où l'homme a perdu tous ses droits dans le jardin d'Éden, à partir du moment où l'homme a tout perdu, pour récupérer tout ce qu'il avait comme droit, il doit payer. Il doit payer. Il doit le payer. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est... En fait, on paye ce qu'on a fait. Vous allez dire que mais moi je n'étais pas dans le jardin, mais tu étais en lui, non? Hein? Tu étais en lui. Et donc, on paye. En fait, on a comme l'impression que Dieu nous le fait payer. Ce qu'on a fait là, il nous le fait payer. Mais comme en même temps il nous aime, il dit que bon, je le leur fais payer, mais à travers Jésus. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus était en train de souffrir à la croix, Dieu, le Père, n'avait pas pitié. Il n'avait pas pitié. C'est pourquoi Jésus a voulu faire la pitié. Oh Père, si tu peux enlever ça, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais, toutefois, ta et non la mienne, n'est-ce pas? Le Père a dit, pas question, mon fils. C'est là le chemin de la réparation. Je suis en train de faire payer tout ce que l'humanité m'a fait. Mais comme je les aime, je les ramène à moi. Donc il doit passer par le jugement. Parce que si on n'était pas passé par le jugement, Dieu, la justice de Dieu allait être mise en cause. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de... Donc, son amour n'a pas hypothéqué, n'a pas violé sa justice. C'est pourquoi, malgré le fait qu'il nous aimait, il fallait qu'il nous sauve. Mais on avait violé la loi. Donc la justice devait nous condamner. Mais au lieu qu'on subisse cette condamnation directement, on a subi la condamnation de façon indirecte à travers la personne de Jésus. Donc la souffrance de Jésus est ta souffrance. Donc si le diable t'accuse, tu dis que Satan, tu es insensé. J'ai été jugé. J'ai été déjà jugé en... Donc c'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus vivre sans Jésus. Dis au diable, j'ai été jugé en Jésus. Satan, tu veux que je souffre?
j'ai été délivré de la souffrance en Jésus. Ma souffrance a été portée par Jésus. Amen. C'est vrai que je parle de beaucoup de choses. Il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas pu développer. C'était la différence entre la souffrance et la réalité. Alors, je vais revenir là-dessus et puis bientôt je vais conclure. Alors donc, je disais que voici ce que Dieu a fait. Ce n'est pas une mise en scène. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Alors pourquoi on a considéré Jésus comme puni? Est-ce que les gens qui considéraient Jésus comme puni comprenaient ce que Jésus était en train de faire? Donc cela demande l'ignorance des hommes. Amen. Amen. Les gens se sont moqués de lui. Oh, c'est pas lui là qui guérissait les gens. C'est pas lui là qui ressuscitait les morts. Mais il n'a qu'à se sauver lui-même. Vous allez voir, lui-même il va se sauver. Est-ce qu'il ne s'est pas sauvé? On ne se moque pas de Jésus. Amen. Il est allé en enfer, non? Jésus a goûté l'enfer que toi tu devais subir. Est-ce qu'il est resté là-bas? 3 jours seulement. Il est ressorti. La graine qui a la vie ne reste jamais en terre. Amen. Jésus est la sémence de vie. Il est la sémence véritable qui donne la vie. Amen. Amen. Donc, aucune terre ne peut garder la vie à l'intérieur d'elle. La vie finit toujours par sortir. C'est ce qui existe dans la nature. Quand vous sémez une graine d'arachide, si la graine d'arachide a la vie, est-ce que la vie la reste là-bas? La terre n'a pas le pouvoir de retenir la vie. C'est même la vie qui a créé la terre. Alléluia. Amen. Donc quand la terre a vu le Créateur, dit non, on ne peut pas garder le Créateur en prison. Moi je ne peux pas garder, le Créateur n'a pas de prison. La terre a ouvert la bouche. Le Créateur est sorti. Amen. Mais Jésus, en faisant ça, il est allé régler un problème. Parce que, regardez, tout ce qu'il a apporté là, vous pensez qu'il allait ramener ça? Ça venait d'où? Ça venait de là-bas. Donc il a fait quoi? Il est allé déposer là-bas. Voilà. Il est allé remettre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu n'est pas intelligent? Oh, est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? L'intelligence est extraordinaire. Alléluia. Donc Jésus a pris tout ce que Satan a fait sur l'homme. Il a porté ça sur lui. Il est allé là-bas et il a laissé. Il a remis. Mais il n'a pas remis cadeau. Il n'a pas fait gratuitement. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations. Il a récupéré les clés de la mort. Amen. C'est-à-dire le pouvoir que la mort avait de tuer. C'est ce que Jésus a pris. La mort existe toujours. Mais sauf que la mort ne peut plus tuer ceux qui sont vivants. Pourquoi? Parce que la clé de la mort a été récupérée. Aujourd'hui, ce n'est pas Satan qui décide la mort. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé. Donc c'est pourquoi, n'ayez pas peur de la mort. Parce que celui qui tue a été, en fait, ce qui tue a été désarmé. La mort a été désarmée. D'ailleurs, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais qui va le vaincre? C'est Jésus. Mais si Jésus n'habite pas en toi, si Jésus n'est pas en toi, est-ce que tu as le pouvoir de vaincre la mort? C'est pourquoi on a besoin d'avoir Jésus. Ne nous éloignons pas de Jésus. Maintenant, comment faire face à la souffrance d'aujourd'hui? Alors que la Bible dit que nos souffrances ont été déjà portées par Jésus, nos fardeaux ont été portés par Jésus. Maintenant, c'est là où on parle de la foi. Donc ça veut dire ceci. Ta souffrance, selon Dieu, a été mise sur Jésus. Donc quand la souffrance arrive chez toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu dois te rappeler, tu dois avoir le point de vue de Dieu selon la souffrance. Ça veut dire que cette souffrance qui arrive là, toi tu n'as pas le droit de la porter. Qui doit la porter? Jésus. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, et déchargez sur moi de tous vos soucis. Moi-même je prendrai soin de vous. Maintenant, comment s'en décharge? Aujourd'hui, la souffrance, en réalité, on la vit comment? Alors, ok, oui, même quand les maladies sont là. Bon, je vais vous aider. Quand vous blessez au pied, comment vous le savez?
Vous ressentez la douleur, n'est-ce pas? Donc, vous ressentez un signal. Il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Vous le vivez où? Dans votre tête. Le cerveau est au courant. Donc, en réalité, cette douleur-là, qui la vit? C'est le cerveau. Là, je parle de la réalité. En fait, c'est votre cerveau qui ressent la douleur. Dans n'importe quelle partie du corps, c'est le cerveau qui ressent. Parce que le cerveau est le centre du corps. Amen. Maintenant, quand vous avez un problème aussi, est-ce que le problème a un problème? En fait, le problème n'a pas un, mais qui a le problème? C'est vous. C'est vous qui en faites du problème un problème. Donc vous vivez le problème là où? C'est en vous, dans votre conscience, dans votre esprit. Alléluia. C'est dans votre conscience, c'est dans votre cœur que vous ressentez la douleur. Parce que si on vous dit, montre-moi la douleur là, tu es capable de montrer ça. Hein? Mais pourtant, tu vis là, dans la douleur est quelque part. Où? Dans le cœur, dans la conscience. N'est-ce pas? Donc, maintenant, comme la douleur est dans la conscience, et tout ce qui est dans la conscience est en toi. Maintenant, comment faut-il faire pour se débarrasser de la douleur? Il faut s'en débarrasser au niveau de la conscience. En revêtant ce que la parole de Dieu a. Donc, qu'est-ce qui doit être dans la conscience? La parole de Dieu et non la réalité. Quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu dois avoir la réalité de Dieu dans le cœur et non la réalité visible, la réalité extérieure. Ça veut dire quoi? Quelque chose dont tu te débarrasses dans ton cœur est réellement bâti. Mais quelque chose que tu gardes dans le cœur est là. Même si ce n'est pas visible, ça c'est là, ça finira par être visible. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui finit par se matérialiser. Donc, où est le lieu où on doit se débarrasser de la souffrance? C'est dans la... Et où est-ce que nous portons nos souffrances? C'est dans aussi notre... Donc la souffrance est restée où? Dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus fait quoi? Avant même de se sacrifier à la croix, il a passé du temps à guérir. Il a envoyé également son esprit pour continuer à guérir notre conscience. C'est pourquoi il a fait en sorte que son esprit, sans douleur, vienne habiter dans notre cœur. Pour que son esprit devienne notre esprit. Pour qu'on dise que tel qu'il est, tel nous sommes. Maintenant, au lieu de vivre maintenant de façon extérieure, au lieu de dépendre de l'extérieur, on doit maintenant dépendre de l'intérieur, là où Jésus est. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous, on dépend de ce qui est extérieur, on laisse Jésus. Donc, on quitte la dimension de Jésus, et puis on regarde avec nos yeux ce qui se passe dehors. Or, tout ce que tu regardes, c'est ce que tu reçois. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand vous regardez à votre esprit, vous ne regardez plus au sens, vous ne regardez plus à l'extérieur, vous ne regardez plus à la réalité, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est facile? Cet exercice-là, vous devez le faire tous les jours. C'est ce qu'on appelle la foi. La marche par l'esprit, ou la marche par la foi, c'est la même chose. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Donc il faut dépendre du cœur. Mais il y a quoi dans le cœur? Jésus. Il y a Jésus dans le cœur. Donc il faut dépendre du cœur. Mais quand on dit qu'il faut dépendre du cœur, donc il faut dépendre de Jésus-Christ qui est à l'intérieur. Et quand tu regardes à Jésus, est-ce qu'il y a la souffrance en Jésus? Non. Ce qu'il est, c'est ce que tu, tel qu'il est, tel tu es. Comme Jésus, la souffrance qu'il a portée, il a laissé là-bas, dans le séjour du monde.
il est reçu dans l'esprit de Jésus que tu as reçu. C'est quel esprit? C'est l'esprit de Jésus avant la résurrection ou après la résurrection? Après la résurrection. Donc c'est pourquoi nous on doit parler de Jésus ressuscité. Parce que Jésus n'est même plus à la croix. Donc on doit parler de Jésus ressuscité. Et le Jésus ressuscité est glorieux. C'est pourquoi vit dans la gloire. Amen. Amen. Mais la gloire est où? Dehors ou bien à l'intérieur? Donc dépend de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle la profondeur. Donc Pierre a péché selon son intelligence, selon ce qu'il voyait. Il n'y avait plus de poissons. Il a constaté qu'en regardant, il n'y a plus les poissons. J'ai dit, va dans les profondeurs. Ça dit, va dans la profondeur. Va de façon spirituelle. Crois que les poissons existent. Et jette le filet. Et les poissons sont venus. Amen. Donc ta vie est où? À l'intérieur. Donc tu dois vivre de ta vie qui est à l'intérieur. Donc tu dois dépendre de l'intérieur. Et qui est à l'intérieur? Jésus-Christ. Et quand vous regardez Jésus-Christ tel que vous le voyez, tel vous êtes. Si vous voyez Jésus débarrassé de toute souffrance, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas de souffrance. Vous regardez Jésus qui est à l'intérieur de vous, débarrassé de tout fardeau, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez plus de... Donc vous dépendez de la vie de Jésus, mais vous ne dépendez plus de votre propre vie. Car votre propre vie a été échangée contre la vie de Jésus. C'est pourquoi si quelqu'un cherche à vivre sa propre vie, tu ne l'as plus si tu es en Jésus. Parce que le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme a été détruit. Amen. Maintenant, la seule personne qui est restée, c'est qui? C'est Christ. Donc, si tu ne vis pas du Christ, tu seras toujours dans les problèmes. Amen. Amen. Maintenant, regardez dans ces derniers temps. Quelle est la partie qu'on est en train de faire souffrir? Le corps. N'est-ce pas? Mais pour les enfants de Dieu, c'est une bonne expérience. Parce que vous ne vivez pas selon le corps, mais vous vivez selon... Et si l'esprit de Jésus habite en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit va faire que vos corps rendra la vie à vos corps mortels. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans Romains 8, versets 10 à 11. Si Christ est en vous, il est vrai, le corps est mort à cause du péché. Donc, si Christ est en vous, même si le corps est malade, mort, il n'y a pas de problème. Lazare était mort. Il était déjà pourri. Alléluia. Amen. Mais son esprit était vivant. Et quand Jésus a appelé l'esprit, le corps était obligé de revenir à la normale. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc quand l'esprit est là, le corps est condamné à être normal. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que vous ne dépendez pas de votre corps, mais vous dépendez de votre esprit. Et Jacques chapitre 2, verset 26 dit, un corps sans esprit est mort. Ça veut dire que la vie du corps dépend de quoi? De l'esprit. Donc si l'esprit n'est pas là, le corps devient dépouille. Oui ou non? Mais quand l'esprit est là, pourquoi vous êtes vivant? Pourquoi vous êtes vivant physiquement? Parce que l'esprit est là. Le jour où votre esprit ne sera plus là, vous ne serez plus là. Amen. 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 Donc est-ce que quelqu'un veut savoir que son esprit est encore là? Hein? Je voudrais... Est-ce que quelqu'un peut savoir que mon esprit est encore là? C'est parce que vous êtes là? Amen. Amen. Quand ton esprit ne sera plus là, ton corps ne sera plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, c'est pourquoi, et quand l'esprit est là, c'est le soleil qui donne l'indication. Tu regardes l'homme. L'homme démontre que ton double est là, ton esprit est. Et quand tu regardes en plein soleil, à midi, tu regardes comme ça, il n'y a pas l'ombre. Ça veut dire que tu es parti. Donc quand on dit généralement on a mangé quelqu'un, il est mangé. Est-ce qu'on mange le corps? On récupère la partie 1. Voilà, donc quand tu regardes, quand l'ombre arrive, il n'y a plus. Alors, je vous donne une révélation. Quand l'ombre de quelqu'un n'est plus, ça veut dire que la personne est déjà mangée, déjà finie. C'est une coquille vide qui marche. Hein? Voilà. Quand les sorciers mangent quelqu'un, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils enlèvent d'abord. Et puis tu es fini. Tu es un cadavre ambulant.
Donc, dès qu'un véhicule te frappe, boum, tu es fini. Beaucoup de gens que vous voyez là, c'est des cadavres. Ils n'ont plus rien. On a déjà récupéré. Mais quand Jésus est au-dedans de toi, est-ce qu'on peut te récupérer? Non. Ah, ça c'est la bonne nouvelle ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut te manger quand Jésus est à l'intérieur de toi? Alléluia. Parce que la sorcellerie ne peut pas manger Jésus. Donc si Jésus est en toi, même ton corps devient dangereux pour la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le corps appartient à l'esprit. Amen. Et si le Christ est devenu ton esprit, ça veut dire que le corps là devient le corps de Christ. C'est pourquoi nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a révélé ce matin. Jésus est notre vie. Celui qui a été échangé contre chacun de nous. Remercions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu es notre vie. C'est toi notre parc. C'est par toi que nous avons la vie éternelle. C'est par toi que nous avons le salut. Nous avons été sauvés par ton œuvre. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Nous te célébrons pour ton œuvre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton œuvre accomplie à la croix. Cet acte d'amour que tu as démontré devant l'univers tout entier. Ô Père, que ton amour demeure en chacun de nous. Que ton amour, Seigneur, soit gravé dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Père, te bénir. Te remercier pour tout ce que tu as fait à l'égard de chacun de nous. Reçois pour cela la louange et la gloire qui te reviennent pour toi qui vis au ciel des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Alléluia.